Ce n'est pas un prophète, mais plusieurs prophètes. La montagne de Sion se trouve ici. Cette montagne, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même, par la révélation de la parole dans les individus, qui les amène à devenir des montagnes. Alors, lorsque nous devenons des montagnes, c'est en ce moment-là qu'on parlera du vrai réveil du midi. C'est en ce moment-là qu'on parlera du vrai réveil du midi. Mes très chers frères et sœurs en Christ, je vous dis encore shalom et Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde. Vous êtes en Chine, vous êtes en Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Gabon, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes au Congo-Kinshasa. Je vous dis tous shalom. Je dis shalom aux serviteurs de Dieu de partout dans le monde. Alors, je viens encore pour continuer la suite. Je viens encore pour la suite de l'émission passée parce que nous n'avons pas fini. Et je voulais atterrir sur le vif du sujet parce que vous savez qu'avec le temps, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas dire tout avec le temps qui nous est imparti. C'est pour cela que nous préférons faire des séries, des émissions pour mieux expliquer ce qu'on veut dire, pour ne pas qu'il y ait des points d'ombre. C'est pour cela que vous allez nous supporter. Je sais que vous êtes dans le goût. Peut-être ici aussi, je ne veux pas finir, mais la prochaine série expliquera ce qui n'a pas été dit au cours de cette émission. Donc, nous avons vu dans l'émission précédente que lorsque Frère Branham arrive en Afrique, il dit que son ministère devait continuer en Afrique. Alors, lorsque le ministère doit continuer en Afrique, il y a des promesses qui doivent amener ce ministère-là à continuer. Donc, comme j'avais dit, que s'il n'y a pas une prophétie qui amène ce ministère à continuer dans les gens, ce ministère s'arrêtera. Donc, il faut des prophéties. C'est pour cela que Dieu travaille toujours avec des prophéties. Il y avait une prophétie qui avait contraint Elohim de quitter le trône pour venir vivre avec les humains. Il avait dit, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Lorsque cette prophétie est arrivée au temps où elle devait s'accomplir, Elohim était obligé de quitter le trône et venir vivre avec les humains. Lorsque Malachie 4 devait s'accomplir, cela a obligé le même Dieu à quitter le trône pour venir suivre un enfant qui était William Branham. Donc Dieu est faible devant la prophétie. Dieu n'est pas fort devant la prophétie. Sans la prophétie, Dieu ne peut pas agir. C'est la prophétie qui amène Dieu à manifester toutes les qualités qu'il a réservées pour vous. Parce que c'est lié à la prophétie. Alors lorsqu'on parle de l'Afrique, j'ai dit en amont, on ne peut pas parler de l'Afrique sans Frère Branham. Quand je dis Frère Branham, c'est le message. Et comme sa personne n'est plus, on ne peut plus... non. Mais le message. Vous allez voir que le troisième pôle a commencé avec Frère Branham. La création des écureuils a commencé avec lui. Lui-même, il a dit, le troisième pôle que vous voyez en moi se manifester potentiellement. Vous verrez cela en vous dans sa plénitude. Donc, si on peut parler du réveil du midi, on doit commencer par le troisième pôle. On doit commencer par le septième son. On doit commencer par les sept tonnerres. C'est ça le réveil du midi. En dehors de ça, c'est une séduction. Parce que nous écoutons beaucoup de choses. Les gens commencent à valoriser la peau noire. Que nous devons répartir dans nos origines. Il y a des enseignements que les gens sont en train de prêcher qui sèment la haine dans le cœur de ceux qui l'écoutent. En Christ, il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc, il n'y a ni jaune, tous en Christ, nous sommes un. Parce que ce qui nous unit, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la parole. Nous avons un seul lien tous, c'est la parole. Donc Dieu n'est pas ségrégationniste. Il est ségrégationniste dans le sens où il n'aime pas voir le mal avec le bien. Le bien doit être
dans son coin, le mal est dans son coin. Mais Dieu n'est pas ségrégationniste dans la foi. C'est-à-dire que ça, c'est les blancs. Dieu n'est pas ségrégationniste. Le message que nous avons reçu, si Frère Branham était ségrégationniste, l'Afrique ne devait pas recevoir de message. Mais tout est parti de lui. Si lui, il avait dit que bon, ce n'est pas les noirs, c'est seulement nous les blancs, c'est lui qui détenait le dernier mot. Même si Dieu devait lui dire de le faire, mais c'est son action qui devait compter. Si lui n'obéissait pas, on ne recevait pas la parole. C'est la même chose que nous aussi, lorsque nous recevons la parole, nous ne devons pas agir comme le diable le veut. Aujourd'hui, on commence à parler de tout ce qu'on écoute. Éveiller la conscience de l'homme, connaître nos origines. Nous ne sommes pas originaires de la terre, nous sommes originaires du ciel. Maintenant, voyez ce que Frère Branham dit. Qu'on se réveille arrive au midi. Il dit quelque chose de très important, certainement cette citation, les gens ne le lisent pas. Israël à la mer Rouge, paragraphe 53. Il dit, je crois, commençons par un peu plus bas. Un peu plus bas. Paragraphe 32, mais un peu plus bas. Je vais prendre ça là. Il dit, eh bien, je vis en Amérique. Eh bien, cela ne change rien. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Écoutez ça très bien, mes frères. Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Il n'honore pas un Allemand parce qu'il est allemand ou de la Pologne. Il n'honore pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Dieu ne s'intéresse pas à l'Afrique, ni à l'Allemagne, ni aux États-Unis. Vous savez qu'en Afrique, on a des fils de Dieu. En Allemagne, on a des fils de Dieu. En Angleterre, on a des fils de Dieu. Parce que l'Allemagne, c'est le réveil de Luther. Le réveil de Luther, oui. En Angleterre, c'est Wesley. En Amérique, c'est William Branham. Mais frère Branham dit, Dieu ne s'intéresse pas parce que il ne s'intéresse pas aux Allemands parce que vous dites que je suis de la descendance de Luther. Non. Il dit, Dieu s'intéresse à un royaume. C'est cela le royaume de Dieu. Et des hommes de toutes les nations y entrent, sans exception. Et ils sont nés à travers la postérité d'Abraham, laquelle était Jésus-Christ. Ils sont héritiers selon la promesse. Alors vous voyez qu'ici, il insiste sur la promesse. Maintenant, nous allons lire les promesses qui sont liées à nous. La promesse qui est liée à nous ou la prophétie qui est liée à nous en tant qu'Afrique par rapport au message. Parce que Frère Branham dit qu'il sent que quelque chose en lui l'intriguait d'aller en Afrique. Maintenant, cette chose-là devait l'intriguer de venir en Afrique pour accomplir une prophétie. C'est ce que nous allons lire. Ésaïe 19 Ésaïe 18 à partir du verset 7. Bon, si on peut prendre à partir du verset à partir du verset 2. Nous lisons tout le chapitre, tout le verset. Il dit, terre où retentit les cliquetis des armées et des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens voguant, à la surface des eaux, allez messager rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'ils existent, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Maintenant, prenons directement le verset 7. Il dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et redoutable, vigoureux,
par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Vous voyez, il dit ici que le nom de l'Éternel résidera sur la montagne de Sion. Il dit c'est là-bas où on apportera les offrandes. Donc vous voyez que l'épée du roi, et le septième sceau, toutes ces grandes révélations que Frère Branham a prêchées étaient dirigées parce que cette prophétie est le canal par lequel la parole doit atterrir. Vous voyez que la parole ici, Esaïe dit que dans le pays qui est coupé par des fleuves. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu est appelé William Branham dit que le Canada et les Amériques, ils étaient des jumeaux. Le Canada et les Amériques, ils étaient des jumeaux. Lorsque Joseph est venu en Israël, et notamment en Égypte, Joseph a eu 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Donc vous voyez que c'était aussi des jumeaux. Ils étaient des jumeaux, oui bien sûr, parce que Joseph ici est le type de Christ. Christ, lorsqu'il vient, le réveil produit toujours des jumeaux. Il y a un vrai et il y a un faux. Le faux va appliquer la parole au dehors, le vrai va appliquer la parole au dedans. Voilà les jumeaux. Et Israël et Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac. C'est la même chose. Mais non, quand la parole arrive en Afrique, Frère Branham maintenant va dire que Dieu ne s'intéresse pas aux Africains. Dieu ne s'intéresse pas aux Allemands. Dieu ne s'intéresse pas aux Américains. Il dit même, Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Mais Dieu s'intéresse à un royaume. Donc, vous voyez que ici, Frère Branham met la précision sur le réveil. Ce n'est pas ce que nous sommes en train d'écouter là. L'éveil de la conscience humaine et tout et tout. Non, non, mes frères. Restons avec le message. Faire des recherches, ce n'est pas mauvais. Mais les recherches doivent avoir une continuité dans le message de William Branham. On ne peut pas faire des recherches sans le message. Ça devient la pensée humaine. Et comme c'est une pensée humaine, ça devient une séduction. Parce que vous le faites en dehors de la pensée de Dieu. Mais ici, on doit faire des recherches et le marier par rapport à la vision de l'heure du message. Si on doit parler du réveil aujourd'hui, le réveil ne parle pas pour le dehors, au dedans. Le réveil doit commencer du dedans au dehors. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que Dieu ne s'intéresse pas aux Africains. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes quelque chose devant Dieu. Faux. Mais c'est la sémence en nous qui fait de nous quelque chose devant Dieu. C'est pour cela, lorsque Jésus devait naître à Bethléem, vous voyez que la Bible dit, Michée dit, que Bethléem Ephrata, de toi naîtra un fils, dont les origines remontent depuis les temps anciens au jour de l'éternité. Donc Jésus n'avait pas les origines des Juifs. Jésus n'avait pas les origines des Grecs. Mais Jésus avait les origines de l'éternité. Donc s'il fallait parler des origines de Jésus, il fallait parler de l'éternité. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il leur a posé la question des disciples, que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont cherché à avoir les origines de Jésus sur la terre. Oh, les gens disent que c'est Jérémie de la terre. Les gens disent que tu es Élie de la terre. Les gens disent que tu es David est de la terre. Personne n'avait donné la bonne réponse. Mais il dit maintenant vous, que dites-vous? Il fallait l'intervention du Père pour venir donner à Pierre la révélation de qui était Jésus. Parce que Jésus, la question qu'il avait posée, c'est connaître ses origines. C'est la raison pour laquelle le Père descend et donne la révélation à Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Ça, ce sont ses origines. Jésus a dit, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que tu ne pouvais pas me connaître mes origines en tant qu'humain. Pour vous, je suis un juif. Mais il dit, c'est mon Père dans les cieux qui te l'a donné. Il dit, et sur la base de ses origines, sur la base de cette révélation, sur ce roc, je bâtirai
Donc l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la base de ses origines. La sémence en nous n'est pas africaine. La sémence en nous n'a jamais vécu en Afrique. Mais c'est la peau, cette peau-ci, qui est africaine. Cette peau est venue naître en Afrique, on l'appelle africain. Mais la sémence de Dieu en nous n'est pas africaine. La sémence de Dieu chez les Américains n'est pas américain. La sémence de Dieu chez les Anglais n'est pas anglais. Mais la sémence de Dieu dans le monde entier, tous nous avons les mêmes origines. Alors si nous devons parler d'un réveil, nous devons faire recours à nos origines. Or, nos origines, c'est le message de William Branham. Nos origines, c'est le ciel. C'est lui qui est originaire de la terre, c'est cette chair. Il est né dans une famille. Et il bénéficie soit de la malédiction ou de la bénédiction de la famille dans laquelle il est né. Maintenant, si on doit parler de nos origines c'est le message. Comment le réveil se passe dans le message? Comment le réveil s'est passé autrefois avec les saints qui nous ont précédés? Dieu ne pouvait pas agir sans prophétie. Dieu ne pouvait pas agir sans promesse. C'est la raison pour laquelle, lorsque la parole arrive en Afrique, il savait qu'en Afrique, il y a plusieurs divinités. Le réveil peut être hybridé. C'est pour cela la sécurité du réveil du midi, c'est le message. La sécurité du réveil de l'époux, c'est le message. Parce que quand on parle du réveil, nous avons tendance à penser que le réveil, c'est seulement les miracles, la démonstration de l'esprit. Or ça, le diable a évité. Et le diable le fait très bien. Et ils vont appeler ça réveil du midi. Non. D'autres pensent que le réveil du midi, c'est seulement les noirs. Tel que j'ai écouté, c'est pas qui, un prédicateur qui le disait tantôt que le réveil du midi, c'est les noirs. Oui, c'est les noirs. Mais les noirs comment? Il y a d'autres qui pensent que le réveil du midi, c'est l'opposition des noirs contre le blanc. D'autres qui pensent que le réveil du midi, c'est le développement de l'Afrique dans tous les plans. D'autres pensent que le réveil du midi, c'est l'unité des présidents. Donc, il y a beaucoup de conceptions qui ne sont pas la parole. Beaucoup de conceptions qui ne sont pas la parole. Mais je vous invite ici à revenir dans le message. Parlons du réveil, comme le dit Frère Branham. Maintenant, quand il dit qu'il ne s'intéresse pas aux Africains, je crois que cette partie-là est OK. Il ne s'intéresse pas aux Africains, mais il s'intéresse à un royaume. Or, le royaume dont il s'intéresse, ce n'est pas un royaume de la terre, mais c'est un royaume du ciel. C'est pour cela que j'ai dit que lorsque la prophétie s'est accomplie chez Abraham, Abraham était au midi. Vous voyez que lorsqu'il a donné la promesse, Elohim était dans la chair humaine. Mais lorsque la promesse accomplie, Elohim ne vient pas dans la chair humaine. Elohim vient en tant qu'esprit qui est l'ange de l'alliance pour venir manifester ou accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est pour cela que notre Elohim s'est manifesté dans la chair humaine, dans la personne de William Branham. Et il a donné des promesses qui sont liées au réveil du midi. Donc si nous devons parler du réveil du midi, nous devons nous baser sur ce que Elohim a dit dans la personne de William Branham. Alors, lorsque Elohim parle du réveil du midi, il montre que c'est le troisième pôle. Or, le troisième pôle ici, c'est la naissance de la parole. Pas la parole gage, c'est-à-dire la vie éternelle que Adam devait consommer dans l'Éden qui était allé en Orient, qu'on appelait Jésus. Cette fois-ci, il est de retour dans sa plénitude, dans son église. C'est pour ça que Frère Branham dit, Dieu s'intéresse à un royaume. Aujourd'hui, si tu n'es pas la sémence prédestinée, tu peux parler du réveil comment? Cela n'aura pas des effets. Parce qu'il y a tellement eu d'hybridation dans cette affaire. Dans le réveil du midi, il n'y a pas de leader. Pour commencer déjà. Il n'y a pas un problème de leader. Ça n'existe pas. Parce que ici, Dieu vient travailler avec un royaume. Or, un royaume, ce qui fait la force d'un royaume, c'est un roi.
Dieu lui-même, il est le roi et il a des sujets qui font partie de son royaume. C'est pour ça qu'il a dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce sont eux les fils du royaume. Or, sur la terre, il y a des fils de Dieu en Amérique et il y a des fils de Dieu en Angleterre, il y a des fils de Dieu en Allemagne. Dieu a traité avec eux par rapport aux messagers de leur temps. Mais chez nous ici, la particularité, c'est que nous recevons le roi lui-même, l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il dit, je vous enverrai le sauveur et le défenseur. Le sauveur et le défenseur, ce n'est pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Mais le sauveur et le défenseur, c'est la plénitude de la divinité qui est le Saint-Esprit que Frère Branham a appelé l'ouverture de la parole. C'est lui qui revient dans l'église, la sémence prédestinée. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu finit avec William Branham, il était l'ange puissant avec William Branham. Il était l'ange puissant avec William Branham. Mais quand il finit avec William Branham, Dieu n'a plus affaire au leader. Si je peux retrouver la citation, Frère Branham parle de ça dans les exposés des 7 âges de l'Église. Dieu n'a plus affaire au leader. Mais Dieu a maintenant affaire ici à un corps. C'est pour cela, l'âge des anges, où le temps des anges est passé. L'Afrique n'a pas besoin des anges. L'Afrique a besoin de l'Éternel, le Sauveur et le Défenseur. Or, ces Sauveurs et le Défenseur, selon Zacharie 3:8, Frère Branham dit qu'il enverra son serviteur, le germe. Lisons cela dans Zacharie 3:8. Zacharie chapitre 3, le verset 8. Il dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Donc ce sont des hommes, pas un homme, des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Et Frère Branham dit que mon serviteur le germe, c'est Christ. Donc, quand on parle du réveil du midi, c'est d'abord la renaissance de la parole dans l'homme. Et cette parole n'est pas la parole gage. C'est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ sous la forme du grain dans un être humain. C'est pour ça que Frère Branham dit, il y a eu le retour de Jésus-Christ sous la forme du ministère, dans la vie du prophète. Et il y a aussi le retour de Jésus-Christ sous la forme de l'église et de la vie, c'est dans l'épouse. C'est ça que lui a dit à Abraham à l'âge de la vie. C'est-à-dire l'âge de la vie, l'âge où Dieu deviendra le germe vie dans l'homme pour arriver à maturité. C'est pour cela qu'on parle du réveil. C'est pour ça que Frère Branham, Dieu ne s'intéresse pas. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on parle de l'Afrique? L'Afrique a reçu une particularité, peut-être que d'autres continents n'ont pas eu. Lorsque Dieu s'est révélé à l'Est, il s'est révélé comme le gage. Lorsque Dieu s'est révélé au Nord, il s'est révélé comme le gage. Lorsque Dieu s'est révélé à l'Ouest, il s'est révélé comme le gage. Quand il devient le grain, il dit l'Amérique avait déjà rejeté. L'Amérique avait déjà rejeté lorsqu'il devient le grain de la plénitude. Et il vient maintenant en Afrique. Donc, l'Afrique ici reçoit quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. C'est ça que l'Afrique reçoit. Cette chose-là, c'est quoi? C'est Dieu lui-même sous la forme de la vie. Cette vie qui était en Éden. Maintenant, nous allons lire, je crois, revenons sur Ésaïe 18. Je crois Ésaïe 18. Nous allons relire ce que Frère Branham dit. Ce que Frère Branham dit dans Ésaïe, et non. Ce que Ésaïe dit dans son exposé. Il dit, en ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et redoutable, vigoureux. Par le peuple redoutable depuis qu'ils existent,
nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par les fleuves, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel sur la montagne de Sion. Vous voyez qu'ici, Ésaïe dit que la montagne de Sion se trouve au bassin du Congo. La montagne de Sion se trouve ici au bassin du Congo. Est-ce qu'une montagne peut se déplacer, mes frères, mes sœurs? Une montagne ne peut pas se déplacer. Or que la montagne de Sion, on connaît que c'est en Orient. C'est là-bas on parle de Sion. Mais Ésaïe ici, il dit que le nom de l'Éternel résidera sur la montagne de Sion. Et il dit que la montagne de Sion se trouve dans le pays qui est coupé par des fleuves. Donc si on doit parler du réveil du midi, on doit commencer par la montagne de Sion. Parce que le nom de l'Éternel, c'est ça la prophétie, c'est ça la promesse qui manifeste le réveil dont on parle. Même le diable sait qu'il y a quelque chose qui se passe ici en Afrique. Bon, maintenant, si on peut faire nos investigations, voyons dans les deux pays, les deux Congos, est-ce qu'il y a une montagne qui s'appelle Sion? Je ne sais pas si on a, mais on connaît que le mont Kamba, le mont Karikari et toutes ces montagnes que vous connaissez. Mais la Bible parle de la montagne de Sion. Vous voyez que les gens ne font pas attention à ça, mais ils font attention à autre chose. Pourquoi la prophétie parle de la montagne de Sion? Et qu'est-ce que la montagne de Sion? Parce que Dieu ne descend pas dans une vallée, Dieu ne descend que sur une montagne. La première fois qu'il est descendu dans la vallée, sur la montagne du Sinaï. Lorsqu'il descend sur la montagne du Sinaï, le peuple n'a pas pu supporter sa présence. Ils ont dit à Moïse, désormais que lui te parle, nous, et toi tu viens nous parler. Pourquoi? Parce que c'est la montagne de Sinaï. Or qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous avons trois types de prédicateurs. Nous en avons trois. Il y a les prédicateurs de la montagne de Sinaï. Et il y a les prédicateurs du mont Carmel, c'est-à-dire ceux qui sont là avec la puissance. Et il y a les prédicateurs de la montagne de Sion. Trois types de prédicateurs. Maintenant, nous allons dire, frère, madame, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la montagne de Sinaï. Frère, madame dit quelque chose de très, très important. Il dit quelque chose de très important. Prenons d'abord la loi ou la grâce, 1954. Il dit, ensuite, il a purifié la voie afin de pouvoir venir vivre dans votre cœur. Et maintenant, ce même esprit qui avait tourné depuis le mont Sinaï vit dans le cœur humain. Que ce merveilleux, oh là là, cela devrait faire bondir chaque cœur, rien que d'y penser. Vous voyez qu'il dit l'esprit qui était sur la montagne de Sion et la montagne de Sinaï vit dans le cœur humain aujourd'hui. Alors, continuons encore. Continuons encore. Voilà. Il dit dans la prédication, une vie cachée en Christ, 1955. Paragraphe, attendez, je vous donne le paragraphe. Paragraphe 26. Il dit, mes fardeaux sont légers. Prenez son joug sur vous. Le joug est rembourré avec des alléluia. Une fois que vous êtes seul avec lui, le voile, avec lui derrière le voile, il devient votre vie. Le prophète a dit que donc, les gens d'autrefois disaient qu'ils écriraient de nouveau ces lois, qu'ils les mettraient dans leur cœur. Vous voyez? Eh bien, le mont Sinaï était un lieu du devoir, mais le mont Calvaire était un lieu de grâce. Les gens essaient de vivre sur le mont Sinaï. Les prédicateurs du mont Sinaï, écoutez ce qu'ils font. Il dit, si je vais à l'église, si je paye ce que je dois, si je fais ceci ou cela, si j'arrête avec ceci ou cesser de faire cela, il dit, ça c'est toujours le mont Sinaï. Donc ce sont des prédicateurs moraux. Ils enseignent à l'église la morale. Lorsque vous arrivez à un point où vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, c'est l'aide du Saint-Esprit. Toute la vie chrétienne devient un grand et glorieux cri et un alléluia pour vous. Chaque jour, vous êtes caché. Quand il parle de caché ici, c'est le lieu très saint. Ça aussi, c'est un mystère. Nous arriverons. Il dit maintenant, nous remarquons qu'une fois à l'intérieur du lieu très saint,
la personne était isolée du monde. Le rideau tombait autour d'elle et elle était cachée avec Dieu. Tout devient réel, une gloire, une fois que nous sommes cachés avec Christ dans ces lieux, alors tout devient nouveau pour nous. Donc les prédicateurs du mont Sinaï, ils enseignent seulement la morale aux gens. Ne faites pas, ne faites pas. Ça c'est le mont Sinaï. C'est une montagne, mais une montagne d'éloignement de devoir. Les prédicateurs du mont Carmel, eux, ils enseignent la puissance aux gens. Dieu dans le surnaturel. Ce n'est pas mauvais, mais ça n'amène pas au ciel. Ça n'amène pas au ciel. Dieu dans le surnaturel, le feu était descendu, la colonne de feu apparue, et ça c'est les prédicateurs du mont Carmel. Mais c'est les prédicateurs de la montagne des sciences, c'est en eux que réside le nom de l'Éternel. Or, frère Branham dit ici, où la Bible dit, Esaïe dit que la montagne des Sion se trouvait au bassin du Congo. Donc, je disais que le nom de l'Éternel se trouve sur la montagne des Sion. Et selon Esaïe, la montagne de Sion, lorsqu'il donne la direction, se trouve au bassin du Congo. Or, Jésus est le type de la montagne de Sion. Maintenant, de quoi était composé Jésus? Jésus était composé parce que le nom, c'est la nature de Dieu. Vous voyez que la Bible dit que le nom de l'Éternel, les frères maintenant appellent ça le germe de l'Éternel. Jésus est le type de la montagne de Sion. De quoi était composé Jésus? Jésus était composé de cette vertu. Cette vie Zoé, c'était la personne de Jésus. Et c'est ça une montagne. Donc si Dieu doit parler aujourd'hui, Dieu doit parler comme une montagne. C'est pour ça que frère Branham dit, dans la prédication, que le nom de l'Éternel se trouve sur la montagne de Sion. Et selon Esaïe, la montagne de Sion, lorsqu'il donne la direction, se trouve au bassin du Congo. Or, Jésus est le type de la montagne de Sion. Maintenant, de quoi était composé Jésus? Jésus était composé parce que le nom, c'est la nature de Dieu. Vous voyez que la Bible dit que le nom de l'Éternel, les frères maintenant appellent ça le germe de l'Éternel. Jésus est le type de la montagne de Sion. De quoi était composé Jésus? Jésus était composé de cette vertu. Cette vie Zoé, c'était la personne de Jésus. Et c'est ça une montagne. Donc si Dieu doit parler aujourd'hui, Dieu doit parler comme une montagne. C'est pour ça que frère Branham dit, dans la prédication, frère Branham dans la prédication, question et réponse numéro 2, 1964, il dit, je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui, c'est ce qui se trouvait sous la forme du Fils de l'homme. Et c'est ce qui se trouvait sous la forme d'esprit sur le Fils de l'homme. Voyez? Et qui est venu maintenant pour oindre des fils de l'homme et ramener un ministère exactement comme il avait annoncé, afin que la tête et le reste du corps se rejoignent. Vous voyez que frère Branham dit ici qu'il est venu oindre des fils de l'homme, donc un royaume des prophètes. Ce n'est pas un prophète, mais plusieurs prophètes. Ce n'est pas un chef, mais des chefs ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un ministère des dons, mais c'est la personne de Jésus-Christ littéralement dans les gens. C'est pour cela qu'il dit Jésus était composé de cette vertu. Nous avons dit que Jésus était composé de cette vertu, c'est ça la montagne de Sion. Donc, la montagne de Sion se trouve ici. Or, cette montagne, c'est Christ lui-même, par la révélation de la parole dans les individus, qui les amène à devenir des montagnes. Or, lorsque nous devenons des montagnes, c'est en ce moment-là qu'on parlera du vrai réveil du midi. Parce que c'est la conscience de l'homme intérieur qu'on doit éveiller. Dire à l'homme intérieur que ton origine, ce n'est pas la terre. Jésus a dit, vous êtes du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Celui qui est dans le monde, c'est la chair. Mais celui qui n'est pas du monde, c'est la sémence. Ça, c'est Jésus qui nous rappelle nos origines. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il dit, vous êtes des pèlerins. Nous ne sommes pas les citoyens de cette terre, mais nous sommes les pèlerins. C'est ce qui fait à ce que l'Afrique devient ici le quartier général de Dieu. L'Afrique devient le quartier général de Dieu. Ils sont quartier général de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'ils apportent la parfaite compréhension du message de William Branham. La particularité qu'ils ont reçue, c'est qu'ils ont la parfaite compréhension du message de William Branham. Pourquoi? Parce que ce sont des fils de l'homme. Or, un fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Ici, ce n'est plus le fils de l'homme, comme au temps de William Branham et l'ange venait, mais ici, c'est le fils de l'homme vit, c'est-à-dire Dieu est devenu naturel dans les êtres humains. C'est ça le vrai réveil dont on parle aujourd'hui. Et frère Branham me dit ça dans, je crois, la prédication des expériences. Il dit l'Église a failli. Il dit l'Église a failli. Il dit mais je vois de grandes puissances venir dans ce monde. Il dit ce sont eux qui emmèneront l'Église à traverser le Jourdain. Donc le réveil de l'épouse c'est d'abord l'éveil de la sémence. Parce que frère Branham dit que le réveil ce n'est pas appeler beaucoup de gens. Mais le réveil, c'est réveiller ce qui est en vous. Tant que ce qui est en nous ne se réveille pas, on ne peut pas parler du réveil du midi. C'est pour cela. Autrefois, au temps de Paul, pour que les élus du temps de Paul, et les élus du temps de Paul, la sémence en eux s'éveille, il fallait qu'ils écoutent Paul. Parce que c'est Paul qui avait la volonté parfaite de l'âge. Et frère Branham dit dans la prédication Être conduit, il dit, vous pouvez étudier mon message. Vous pouvez étudier le message que j'essaie de vous prêcher. Il dit, cela ne vous donnera pas la vie éternelle si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ. Donc, frère Branham, au temps de Paul, on a rencontré Jésus-Christ qui est le sang versé à la croix sous la forme du message, par le message de Paul qui était la foi. Irénée, c'était la vertu. Lorsque nous arrivons au temps de frère Branham, Jésus-Christ, c'était l'amour fraternel. Après les âges de l'Église, pour que vous ayez la vie éternelle, il faut que vous puissiez rencontrer Christ sous la forme du 7e sceau. C'est pour cela qu'il dit dans les âmes qui sont en prison que c'est le 7e sceau qui les ramène sur la terre. Donc si on ne rencontre pas Christ sous la forme du 7e sceau, nous n'avons pas la vie éternelle. Donc le 7e sceau, c'est un ministère qui est lié avec le réveil du midi. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas parler du réveil du midi sans le 7e sceau. C'est le 7e sceau qui amène la nature de Dieu dans l'homme. C'est le 7e sceau. C'est l'ouverture de la parole qui amène la naissance de Dieu dans l'homme. C'est cette ouverture de la parole. Donc, dans le 7e sceau, nous avons l'ouverture de la parole, nous avons les 7 tonnerres et nous avons les jours et l'heure. Frère Branham dit, cela m'a été donné en 3 phases. C'est pour cela que Dieu vient créer, parce que l'ancien monde a été détruit par Satan. C'est pour ça que Frère Branham a prêché l'Éden de Satan. Mais il vient maintenant créer le nouveau monde dans l'homme. Donc le nouveau monde dans l'homme, c'est d'amener l'homme à devenir Dieu amateur comme était Adam. Donc, quand on restaure au petit-fils d'Adam ce que leur ancêtre avait perdu, cette chose-là fait d'eux des dieux. C'est pour cela que l'épouse était un royaume de Dieu. L'épouse était un royaume de Dieu. Maintenant, il dit, nous avons compris que Jésus était le type de la montagne de Sion. Il était composé de 7 vertus. Maintenant, frère Branham dit dans les noms blasphématoires, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir serviteur de Christ? Frère Branham dit que même les dons sans les vertus, c'est une pierre d'achoppement pour les croyants. Il dit Dieu n'accepte pas ça. Il dit dans la prédication, les noms blasphématoires, paragraphe 62, il dit premièrement, la fondation, c'est la foi. Deuxièmement, ajoutez à votre foi la vertu. À votre vertu la connaissance et à la connaissance la tempérance. De la tempérance à la patience de la piété et à la piété l'amour fraternel. Il dit l'amour fraternel et à l'affection fraternelle et ensuite l'amour qui est la pierre de fête. 7 de ces choses, 7 âges de l'Église, voyez, et 7 étoiles des sages des églises, de l'Église. Et tout cela mélangé ensemble par le Saint-Esprit, eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur
de Christ. On ne peut pas être serviteur de Christ sans être une montagne. Parce que c'est dans cette montagne qui est la basse pyramide que se trouve le nom qui est la nature de l'Éternel, ou la nature de Dieu. Il dit, sans cela, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Christ a bâti son église en 7 âges. 7 âges de l'église. 7 âges de l'église constituent et tout. Et quand 7 âges de l'église font de vous épouse. Il dit, quelques-uns de cet âge-ci, quelques-uns de cet âge-là, et tous ensemble, et la façonnant comme une pyramide. Donc, ce que Dieu a fait pendant les âges en 2000 ans, aujourd'hui, il le fait avec l'individu. Ce n'est plus les âges au-dehors tels que nous avons vus, mais c'est les âges au-dedans. Donc, les âges au-dedans est composé de 7 vertus qui fait de nous des serviteurs de Christ, qui fait de nous des montagnes. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit au sujet de la montagne de Sion? Frère Branham dit quelque chose de très important au sujet de la montagne de Sion. C'est Dieu lui-même qui vient naître dans l'homme. Je vais d'abord prendre cette écriture. La parole parlée est la sémence originelle. Dimanche le 18 mars 1962. Il dit, le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. C'est selon sa parole. Ce sera au temps de la fin. C'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole. Comme ils ont toujours été désignés dans la parole de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité. Vérité comme il avait fait dans le cas d'Élie qui vient faire les préparatifs pour l'enlèvement de la mort. Il dit, reprenons, il dit vérité comme il avait fait dans le cas d'Élie qui vient faire les préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Donc il dit que lui, il est venu préparer l'enlèvement de la montagne de Sion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il dit, il est venu préparer l'enlèvement pour la montagne de Sion. Maintenant, quand on voit la montagne de Sion, cela se trouvait au bassin du Congo. Ça, c'est très capital. Il dit, lui, le messager, il est venu faire les préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Donc, si on doit parler du réveil du midi, nous devons tenir compte de cette écriture. Pourquoi Frère Branham parle ici qu'il est venu préparer l'enlèvement pour la montagne de Sion? Il dit qu'il est venu préparer l'enlèvement l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce sera comme au temps de Lot. Et sa prédication sera revêtue de l'esprit, de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu, à cause de tout ce qui aura fait passer pour la vérité de Dieu. Donc les gens qui ont fait passer des fausses choses pour la vérité, telles que nous le voyons aujourd'hui. Ils ont fait passer passer pour la vérité de Dieu. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message. Il dit beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message. Quel message? La préparation de l'enlèvement de la montagne de Sion. Ils ne comprendront jamais ça. Et pourtant c'est écrit. Mais ils ne verront jamais ça, ils n'en parleront jamais. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Il dit beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message. Ainsi les prophètes du temps de la fin, il dit ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié,
voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Ah, c'est là le problème. Les précurseurs de la seconde venue dirigeront les gens. Les gens lesquels? Ceux qui ne voient pas. Son message dirigeront les gens vers la prophétie. Donc la prophétie ici, c'est que l'Église des nations doivent être des gens nés de la parole comme Jésus. Pour qu'ils soient serviteurs de Christ. C'est ça qui amène le réveil. Il dit vers des gens nés de la parole. Or, on ne peut pas naître de la parole sur le 7e sceau. C'est le 7e sceau qui nous amène à naître de la parole. Parce que le 7e sceau, c'est la plénitude de Dieu. La plénitude de la divinité. Naturelle comme surnaturelle. Il dit, ils dirigeront les gens vers des gens. Ils dirigeront les gens vers une épouse née de la parole. Or, cette épouse, sur elle réside le nom de l'Éternel qu'on appelle la montagne de Sion. Donc, les Africains reçoivent la grâce ou le privilège de recevoir le message dans sa plénitude qui font d'eux une épouse de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'ils sont une épouse de Jésus-Christ, toutes les nations de la terre ont des yeux fixés sur eux. Ils ne sont pas épouses du Congo. Ils ne sont pas épouses de la RDC, mais ils sont épouses de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ vient ici aussi, en Afrique, il produit des jumeaux. Les deux Congos, c'est la représentation d'Éphraïm et Manassé. C'est la représentation du Canada et des Amériques. Vous voyez que ce sont des jumeaux. Il y a un grand frère et un petit frère. Les deux n'ont pas le même mystère. L'autre a un ministère du surnaturel et l'autre a un ministère du surnaturel et l'autre a un ministère de la vie. Les deux ensemble font la plénitude. C'est ça qu'on appelle le mariage. Donc cette fois-ci, la chose qui est au dehors se passe maintenant dans les individus au dedans. Donc nous avons le caractère de Christ et la plénitude, la puissance même de Dieu. La vraie puissance de Dieu. Pas ce que nous voyons sur le terrain. Donc le ministère, le réveil du midi consiste en la création. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans la parole parlée de la sémence ordinaire. Il dit donc, à cette époque, dans ce pays-ci que cette personne paraîtra, il parle de lui, car c'est dans l'écriture, et c'est un ainsi dit le Seigneur. Ensuite, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une épreuve de force, comme celle de la montagne. Vous voyez? Celle de la montagne du Carmel, des prédicateurs du Carmel. La Bible s'accomplit à la lettre. Jean-Baptiste, son messager devant sa face, de Malachie 3. Il a planté une pluie de la première saison et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de son époque. Les pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est venu. Il a eu l'épreuve de force de la montagne de transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera la pluie de la première saison. Jésus sera le preuve de force face aux dénominations et aux crédits. Et il est sa parole. Quand il viendra, il y aura une épreuve de force, l'enlèvement de son épouse. La première a été celle de la montagne du Carmel. Et la deuxième a été celle de la montagne de transfiguration. Et la troisième sera celle de la montagne de Sion. Donc, le réveil du midi est lié à l'enlèvement. Le réveil du midi est lié à la manifestation du troisième pôle. Le réveil du midi est lié aux 7 tonnerres. Donc, si on doit beaucoup plus avoir de l'inclinaison sur les recherches, c'est ça. Parce qu'on doit amener ce mystère à être réel dans la vie de chaque membre de l'épouse. Parce que si nous ne sommes pas une montagne de Sion, on ne peut pas être enlevé. Donc tout est là dans le message. Tout est là dans le message. C'est cette vie que nous recevons en nous qui fait de nous une montagne parce qu'elle croit. Lorsqu'elle est arrosée par la pure parole, elle est en train de croître. Elle est en train de croître.
Parce que si vous mettez votre grain et qu'il n'y a pas de bonnes conditions de germination, la graine ne pourra jamais pousser. Mais il faut les bonnes conditions de germination. C'est pour ça que Frère Branham dit, votre élévation spirituelle ou votre épanouissement spirituel dépend à votre attachement à la pure parole. Si vous écoutez de l'hybridation, vous ne pouvez pas grandir spirituellement jusqu'à devenir une montagne. Mais vous devez écouter une parole qui n'a pas de levain. Or que le levain, ce sont des points de vue des gens. Le levain, c'est ce que les gens pensent. Le levain, c'est ce que les gens rêvent. Ça, c'est le levain. Mais revenons à la parole. Tout est là dans le message. C'est pour cela qu'il dit, cette reine du Midi s'élèvera et condamnera cette génération. La reine du Midi ne va pas s'élever pour condamner les Français. Nous n'avons pas un problème avec les Français. La reine du Midi ne s'élèvera pas pour condamner les Américains. Nous n'avons pas un problème contre les Américains. Mais William Branham a été suscité pour condamner les dénominations qui ne croyaient pas le message de l'heure. C'est la raison pour laquelle cette même reine du Midi, qui est Judas dans sa seconde venue, s'élèvera pour condamner la génération des gens qui ont prétendu croire le message, mais qui se sont arrêtés. C'est la raison pour laquelle ils seront condamnés. C'est pour cela, il dit, il condamnera cette génération adultère. Des gens qui sont là à attendre les signes du dehors. Tant qu'il n'y a pas l'éveil de la sémence dans les êtres humains, par le message du 7e jour, il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil est accompagné du surnaturel. Mais le réveil ici du ciel commence d'abord par la naissance de la parole. C'est ça, c'est le vrai réveil. Lorsque la parole naît dans les individus, nous avons ici Jésus-Christ dans les individus. Donc, je crois que c'est par là que nous allons nous arrêter. Et si le Seigneur nous donne encore des prochaines occasions, nous reviendrons pour décortiquer plusieurs tableaux. Et si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez écouté, le numéro est là en bas de l'écran. Vous pouvez me contacter et on pourra discuter pour avoir une parfaite compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel envoya Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Tu oindras pour moi un roi qui succède.